Merci mon ami Dieudonné, et néanmoins collègue et néanmoins frère. C'est une joie pour moi d'être parmi vous. Dieudonné a parlé de combat ce matin. On était à la montagne et puis j'ai eu l'excellente idée d'ouvrir la fenêtre. Vous savez, je suis natif de la Chaux-de-Fonds. Vous savez où ça se trouve, la Chaux-de-Fonds? C'est à 1000 mètres d'altitude. Puis on se croit toujours un petit peu plus costaud que les autres. Et puis j'ai ouvert, je voyais qu'il neigeait, je disais c'est magnifique, j'ai ouvert la fenêtre pour passer un bout de la nuit, j'ai dû la refermer au milieu, mais j'ai chopé un coup de froid. Et hier soir, en rentrant, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre pour essayer de passer. Et ce matin, quand je me suis réveillé, quand je venais là, j'avais la tête, vous savez, comme dans un étau. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment tu veux que je parle? En plus, je vais vous parler de la restauration ce matin. Mais le Seigneur fait grâce et je me réjouis de vous apporter aussi ce message que le Seigneur, je crois, a mis sur mon cœur. Vous savez, nos vies ont toutes été, à un moment ou à un autre, le théâtre de batailles qui nous ont humiliés, blessés et qui ont laissé des traces. Nous en portons les marques parfois longtemps. Et ces blessures, ces ruines dans notre être intérieur ou dans nos relations peuvent être la résultante du péché ou des conséquences de nos choix. Et le facteur humain joue un rôle essentiel. Une fois, je me souviens, un vieux pasteur qui était, quand je dis vieux pasteur, c'est pas péjoratif, comprenez, j'ai aussi des origines un petit peu africaines, j'ai un bout de ma famille qui est camerounaise. Et j'ai 4 frères et sœurs camerounais. Donc, voilà, et ce vieux pasteur est venu dans mon bureau puis il m'a dit, mais j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans le ministère? Et vous savez ce que je lui ai répondu? Le facteur humain. Et il m'a posé une deuxième question. Il m'a dit, mais j'aimerais savoir pour toi, Gaël, qu'est-ce qui est le plus galvanisant dans le ministère, ce qui te motive le plus? Le facteur humain. Le facteur humain. Et nous avons malheureusement tous été blessés par des personnes, par des paroles, des gestes plus ou moins conséquents, mais nous pouvons aussi avoir eu de bonnes expériences, et on en parlera aussi ce matin, de quel est le rôle de ceux qui sont à nos côtés. Amen. Force est de constater que la quête de l'être humain touche à son identité. Qui il est, son but dans la vie. On se rend compte des brèches et des blessures dans nos vies et aspirons à ce qu'elles s'apaisent et guérissent. Et combien de personnes, je parle avec elles et me disent, mais tu ne te rends pas compte, mon enfance, toutes les blessures que j'ai eues dans mon enfance. Et puis après, j'ai des personnes qui me disent, mais tu ne te rends pas compte, toutes les blessures que j'ai eues dans l'église. Après, en parlant un petit peu plus avec les gens, ils disent, tu ne te rends pas compte, toutes les blessures que j'ai vécues dans mon couple, ou que j'ai vécues dans ma famille, ou que j'ai vécues avec mes enfants, etc., etc. Et on se rend compte de ces blessures, de ces brèches. On se dit, mais j'aspire tellement à ce qu'elles s'apaisent et guérissent. Et il arrive que nous n'imaginions parfois même pas que cela soit possible. Nous faisons une raison et vivons avec des blessures que nous essayons tant bien que mal de masquer. Et on va développer alors des mécanismes de défense. Vous voyez de quoi je veux parler ? Tout d'un coup, vous savez, quand on vous dit quelque chose, vous réagissez. C'est comme une piqûre. Pourtant, la personne, elle vient toute gentille, elle vous dit quelque chose, puis il y a un truc qui fait un écho, puis vous montrez les dents. Et si ceci peut toucher notre propre vie, nos couples et nos familles, l'Église, mais une bonne nouvelle, les amis, et c'est le thème de ce matin, le message de ce matin, le temps de la restauration. Et j'aimerais que nous prenions l'histoire du peuple d'Israël au temps de Néhémie. Pour bien nous situer, le peuple d'Israël a été déporté, dispersé à Babylone, et le roi Cyrus de Perse, pour ériger son empire médo-perse, a anéanti l'empire babylonien et a laissé les peuples déportés retourner dans leur pays et permis la reconstruction de leur lieu de culte. Donc il y a eu toute la déportation à Babylone.
Et puis maintenant, le roi Cyrus est intervenu contre Babylone. Et puis le peuple d'Israël a le droit de retourner en Israël pour reconstruire à la fois, c'est très important de le souligner, le temple, le lieu de culte, et ensuite le pourtour de la muraille qui est complètement dévasté. Nous allons le voir ensemble ce matin. J'aimerais juste dire, c'est la minute théologique, c'est très important aussi. Esdras et Néhémie, à la base, ça ne faisait qu'un livre. Et c'est important de prendre aussi en considération ce qui s'est passé du temps de Esdras, cette importance du culte qui est remis au centre, et puis ensuite du colmatage des brèches et de la muraille. Et on va voir aussi que cela n'a pas été de tout repos. Nous prenons donc Néhémie 2 au verset 13, et je lis dans la version second 21. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Nous prenons ensuite Néhémie 4, les versets 8 à 14. Néhémie 4, les versets 8 à 14. Et nous lisons. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur d'eux. » Il y a de l'opposition qui est là. « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille, tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « Le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour vous. Amen. » Alléluia, le temps de la restauration. Alors Néhémie inspecte la muraille et il va le faire à plusieurs reprises. Il va aussi de nuit. Au départ, il ne parle de son projet à personne parce qu'il veut se rendre compte par lui-même de quelles sont l'étendue des dégâts. Et il voit qu'elle est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Et c'est un tel désastre de désolation qu'il pleure, porte le deuil et jeûne en priant le Seigneur. Il voit que le travail est immense, le chantier étendu et les dégâts sont considérables. Pourtant, un espoir est permis. Il dit à ses compatriotes, « Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Nous ne serons plus dans le déshonneur. La possibilité d'une restauration existe. Un rétablissement est envisageable, quelle que soit l'étendue des dégâts, conscient que tout ne se règle pas d'un coup de baguette magique, mais que le temps est un allié. Il y a premièrement, c'est le premier point que j'aimerais que nous regardions ensemble, il y a un positionnement. Merci. Voilà. Voilà. Vous m'entendez ? Magnifique. Vous êtes avec moi ? Oui. Ok, super. Personne ne dort ? Non. Alléluia. Et celui qui dort vient de se réveiller.
Il y a un positionnement, les amis, qui se fait. Et c'est très important que de le souligner, ce positionnement-là. Il se fait, en fin de compte, sur 2 plans. Le premier, c'est le lieu de culte. En fait, le problème des Israélites, c'est qu'ils ont marié des femmes étrangères. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis cela en garde parce que ces femmes étrangères adoraient d'autres dieux. Et le problème, c'est que les conjoints qui mariaient des femmes étrangères finissaient par venir se prosterner devant les mêmes idoles et les mêmes faux dieux que leurs conjoints, en fin de compte. Et il y avait une prise de conscience là en disant, mais il y a cette nécessité de se repentir. Et le temple de Jérusalem est très important parce que c'est là où il y a la présence de Dieu. Et il faut qu'on remette cela dans nos vies. Je fais juste une petite parenthèse, mais je suis toujours interpellé de personnes qui négligent le culte. Je ne suis pas là pour vous faire la leçon, d'accord? Si en plus vous êtes là, c'est que vous en êtes pleinement conscient. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et puis ça leur fera aussi un déclic. Mais je suis inquiet de voir le peu de préoccupation du culte à l'heure actuelle. Et ça m'inquiète d'une manière très forte. Pourquoi est-ce que dans d'autres pays, des personnes qui se font persécuter bravent les interdits pour venir louer et adorer le Seigneur? Il y a quelque chose, les amis, qu'on n'a pas compris ici en Occident. Qu'est-ce qu'on attend pour remettre le culte au centre de nos vies? C'est pas juste une petite prière, une petite lecturinette journalière. Seigneur, je veux que tu sois le centre de ma vie. Parce que j'ai besoin de toi. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Je sais qu'il y a des excuses. Et j'entends cela. J'entends des personnes qui sont fatiguées, où je vois que le travail est très intense, etc. Je vois une place des loisirs qui ont pris tellement de place. Et des fois, on se dit, oui, mais se lever le matin, ça demande. Oui, ça demande. Mais c'est là aussi où nous avons rendez-vous les uns avec les autres. Et c'est là où il y a une bénédiction particulière. Et je vais en parler tout à l'heure. Mais il y a une réelle bénédiction que d'être les uns avec les autres. Il y a ce positionnement aussi de reconnaître nos blessures et nos manquements. On dit en psychologie que mettre des mots et accepter où nous en sommes est déjà 80% ou 80% de la guérison. Quand une personne dit « Ok, je me rends compte, j'ai un problème », on le voit par exemple dans l'alcoolisme. Vous avez des fois des gens qui ont un réel problème avec l'alcool, et puis ils disent « Non, j'ai pas de problème, mais ils boivent, je bois même pas ça en jus d'orange, quoi. » Et puis à un moment donné... excusez-moi, à un moment donné, ils disent oui, je prends conscience que je suis alcoolique, que j'ai un problème. Et là, la guérison peut commencer. Alléluia. C'est admettre que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Alors le peuple s'affaire à la reconstruction de la muraille, l'opposition fait rage, elle est réelle. Plusieurs voix s'élèvent pour intimider le peuple et agir concrètement contre eux. Ils découragent en sapant le moral des troupes, donc il y a vraiment des armées qui sont là. La menace est réelle, l'ennemi veut empêcher et détruire ce qui est entrepris. Son but est que le peuple soit dispersé et divisé. Et je me rends compte que dans nos vies, il y a parfois des mécanismes de peur. Le peuple avait peur. Ils sont fragilisés. Et je me rends compte qu'il peut y avoir aussi dans nos propres vies, dans nos couples, dans nos familles, peut-être dans l'Église aussi, de l'insécurité. Je dis, mais je me suis fait fracasser par quelqu'un et je suis insécure. Néhémie va leur dire de ne pas avoir peur, de ne pas les craindre, car Dieu est de leur côté dans cette démarche de restauration d'identité. Spirituellement, l'ennemi est à l'œuvre. Il ne veut pas qu'Israël rentre dans son identité et sa vocation. Et de la même manière, l'ennemi de nos âmes, le diable, ne veut pas que nous réalisions que notre identité est en Christ et que la restauration est possible. Il s'oppose à notre statut d'enfant de Dieu, à notre identité en Christ, et il usera pour cela de tous les stratagèmes possibles. Et ces manœuvres diaboliques ont une ligne claire. L'accusation,
le doute, la peur, l'intimidation, la ruse, le mensonge, la fourberie, la séparation, le vol, la destruction. Le peuple n'est pas focalisé sur l'attaque, il travaille mais résiste en même temps. Le combat est spirituel et implique un positionnement personnel, de réaliser notre position en Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que tu te rends compte que c'est ta position en Jésus? Parce qu'il est mort, est ressuscité, que tu as pleinement la vie en lui. Que tu es un enfant de Dieu. Alléluia, co-héritier de Christ. Quelle est la place de Jésus dans notre vie? Il arrive que nous l'ayons laissé de côté, abandonné, mais il y a l'opportunité aujourd'hui même à le remettre au centre. Et ce n'est pas compliqué. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de ta grâce. Et je te demande pardon pour mes manquements. Et je crois que tu es plus grand que mon infidélité. Parce que ta parole dit que là où moi j'ai été infidèle, toi tu demeures fidèle. Alléluia. Il y a une clé de nous positionner en reconnaissant les brèches et notre besoin du Seigneur dans notre vie. Je vous fais un témoignage, ça va? OK. Un petit témoignage. Nous prions avec, avec ma femme, et puis la famille, on avait dit aussi aux enfants qu'on cherchait une maison. On était dans un appartement au 5e étage, un grand immeuble. Et puis, je vous avais dit certainement, si vous vous en souvenez, j'avais 2 enfants. Le grand était atteint d'autisme, il est décédé il y a 2 ans et demi d'un cancer, il est auprès du Seigneur. Et en fait, on se rendait compte des difficultés qu'il y avait avec notre fils d'être dans un immeuble parce qu'il était autiste, mais il était très sociable. C'était le plus sociable, je pense, des enfants autistes que vous auriez jamais vu. Et il allait dans les maisons des gens, en fait. Puis il partait. Et puis, on se disait, mais ça commence à être dangereux. Puis on priait depuis un moment pour avoir une maison. Mais les prix, là où nous habitons, sur la Riviera et le Chablais-Vaudois, je peux vous dire qu'à moins d'avoir gagné à l'euro-million et puis c'est difficile de gagner quand on joue pas, ou bien alors d'avoir un héritage, ce qui n'était pas du tout le cas. Et puis on priait depuis plusieurs mois, je dois dire même années, où c'était toujours quelque chose qu'on avait avec mon épouse et on disait on aura une maison. Et puis un matin, j'étais là dans la maison, j'ai le Seigneur qui me parle et il me dit tu te souviens de la maison? Je dis, ben oui, je prie pour ça, etc. Tu vas dans la boîte aux lettres, tu prends le journal, dedans, au niveau des petites annonces, il y a une maison pour toi. J'obéis, je vais à la boîte aux lettres, je prends le journal, c'était un régional, vous savez, qui est distribué une fois tous les mois, ou que sais-je. J'ouvre et je vois maison à louer, et je vois le prix, c'est à quelques dizaines de francs près, le même prix qu'on a pour notre appartement. Donc je dis à ma femme, je dis écoute, ah ouais super, on y va et tout. Je dis ok, ne nous emballons pas, moi j'ai vu le prix, je ne sais pas ce que ça cache derrière. On arrive et les amis, quand on a vu cette maison, le Seigneur nous a montré le potentiel de cette maison, et heureusement. Parce qu'il y avait pas mal de délabrement. On se disait, mais c'est pas possible, elle est abandonnée depuis combien de temps? Non, les anciens locataires viennent de partir. Il y avait un kiwi, vous savez, devant, il allait jusque dans les chambres, la plante, vous savez. Et puis, on a eu des personnes de notre famille qui sont venues voir et ils pleuraient. Il y avait une de personnes de notre famille qui pleurait, qui disait « C'est salut, mais vous êtes des malades d'aller dans un endroit pareil. » Et puis, on se disait « Non, mais c'est sympa. » Puis le kiwi est vraiment chouette, en plus devant et tout. Attendez, quand on est arrivé, on a dit, bon, on le prend. On s'est dit, on va aller par la foi parce qu'on était convaincus que c'était un cadeau du Seigneur. Et puis quand on est arrivé, le kiwi, il l'avait même sabré, quoi. Ils avaient tout enlevé, mais il n'y avait plus rien. Et puis on s'est dit, bon, ma foi, c'est comme ça. Et puis on a commencé à mettre un petit peu d'huile de coude. Et les personnes qui pleuraient au départ ou qui nous disaient qu'on était complètement fous d'avoir pris cette maison, disaient, mais vous avez tellement bien fait, c'est vraiment un cadeau du Seigneur. Alléluia, mais personne ne s'imaginait, en fin de compte, que la restauration était possible. Et moi, je suis convaincu que ça peut être aussi la même chose pour nos propres vies. La même chose pour les couples, les amis.
Combien je vois les couples qui sont ébranlés, les familles qui sont ébranlées, les églises aussi qui sont dispersées, dont les personnes sont dispersées. La restauration est possible. Et puis je peux vous promettre que le kiwi a repoussé et qu'il est magnifique. Il est verdoyant, il est même tellement content que je dois le couper 18 fois par année. Et puis c'était vraiment une bénédiction. Parce que le Seigneur avait aussi prévu, et ça, j'aimerais le souligner, lors de la maladie de notre fils a eu un cancer. Il a fait 15 mois d'hôpital. Je vous l'avais déjà raconté, je ne veux pas centrer là-dessus, mais juste pour dire que cette maison a été une réelle bénédiction. En plus, c'était au début du corona, et notre fils a pu encore profiter d'être dehors, a pu aussi profiter d'être dans un endroit clos parce qu'il y avait un jardin, et c'était une réelle bénédiction. Et je dis merci Seigneur. Derrière ce qui nous paraissait impossible, la restauration était possible. La première chose, le positionnement. La deuxième chose, j'ai 18 points. Alléluia. Non, j'en ai que 3. Ouf. Se rassembler et combattre pour les frères. Dieu rassemble son peuple. Puis quand je dis combattre pour les frères, le texte le dit, mais c'est aussi combattre pour les sœurs. Amen. On ne veut pas oublier aussi les sœurs, mais c'est combattre pour les frères et sœurs. Alors Dieu rassemble son peuple. Et celui-ci le vit de façon très concrète. Néhémie voit qu'il est dispersé sur la muraille et il va sonner le rassemblement. Et ce plan de Dieu inclut l'unité, la dimension les uns avec les autres. Le plan de Dieu pour Israël est qu'il soit rassemblé. Et il en est de même pour l'Église. L'identité d'Israël est importante. Elle est liée à Dieu et à Jérusalem. Et l'identité de l'Église est liée à Dieu. Elle n'est pas déterminée par un lieu, mais par le fait d'être rassemblés les uns avec les autres, avec nos différences. Amen. Et il y a une force spirituelle à être ensemble, les amis. Ce qui est interpellant, c'est que Dieu va agir quand le peuple sera rassemblé. Et nous voyons beaucoup d'interpellations identiques dans le Nouveau Testament. Si 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. Il y en a une sœur qui est convaincue. Alléluia. Si vous vous accordez pour demander quelque chose, cela vous sera accordé. Combien il est important de s'accorder, les amis. Si tu n'es pas accordé avec ton conjoint, une fois, je raconte vite cette histoire, on avait un couple qui est venu chez nous pour manger avec mon épouse. Ils disent, voilà, on a des problèmes, on aimerait savoir la volonté de Dieu pour notre vie. Puis c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur? L'homme a dit ce qu'il avait dans le cœur, la femme a dit ce qu'elle avait dans le cœur, et c'était complètement opposé. Elle a dit, mais c'est normal que vous ne sachiez pas où aller. Vous avez les deux des désirs différents. Accordez-vous, et Dieu agira. Amen. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu agisse si nous vivons en indépendance totale des frères et sœurs. Bien sûr que le Seigneur peut aussi te répondre dans ta chambre. Alléluia. Bien sûr que quand je prie dans ma chambre, le Seigneur, il me voit, il me récompense. Mais il y a une bénédiction réelle, les amis. Quand il y a les frères et sœurs, quand on prie ensemble, quand on s'accorde, quand on dit voilà, on va prier ensemble, Seigneur est au milieu. Il y a une solidarité qui va s'organiser dans le peuple. Concrètement, comment peut-on combattre ensemble et vivre la restauration si on est l'un contre l'autre? Comment œuvrer ensemble, nous accorder, nous unir si nous avons des différends qui ne sont pas réglés? Matthieu 5, 23-24 dit ceci, si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui. Aïe, 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 aïe. Nous rendons bien compte que nos blessures peuvent être liées au relationnel. Et l'Écriture nous invite à faire le premier pas. Mon frère ou ma sœur peut être mon conjoint, mon enfant, une personne de mon entourage, un membre de l'Église. J'aimerais juste parler aux parents. Si vous vous rendez compte que vous êtes à côté de la plaque avec vos enfants, osez le leur dire. Osez leur dire, je te demande pardon. Parce qu'on a besoin d'avoir des exemples, les amis. Comment voulez-vous qu'un enfant reconnaisse ses torts si vous ne lui demandez jamais pardon? Il y en a qui vont me dire, oui, mais il ne faut surtout pas qu'on se couche devant nos enfants. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Et je suis sûr que si vous le faites, ils verront aussi l'autorité. Parce que si toi, tu commences à t'excuser
et aller vers les autres. Je ne dis pas d'aller sans discernement, n'importe comment, demander pardon à tout va, parce que ça n'a pas de sens. Mais dire, mais ok, je me rends compte que j'ai eu tort. Je m'excuse. Excuse-moi, je te demande pardon. Combien de situations pourraient être réglées? Mais des fois, on en rajoute. Oui, mais un chrétien ne devrait pas faire... On est tous à la même, les gars. Excusez-moi, je suis très, très nature. On est tous à la même. Je vous raconte... Ça va, vous êtes encore là? Super. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Je vais essayer d'aller vite. Un témoignage. En 2019, il y a 4 ans en arrière, nous étions à la consécration de Dieudonné. C'était un temps super. On était à Ecclésia et Cublan. Et puis, je présidais le moment de consécration. Et puis, à la fin, je ne sais pas combien de pasteurs, je n'ai pas compté, mais une flopée qui est venue me dire, mais Gaël, on aimerait te dire, et je ne dis pas ça pour moi, d'accord, vous allez comprendre. Ouais, tu as ta place dans l'église, continue, vraiment, on aimerait t'encourager, etc. Puis je me dis, mais punaise, c'est pas juste 1 ou 2 frères, il y en a au moins 4, 5, 6 qui sont venus me dire ça. Et puis je dis, mais il y a un problème. Et j'étais dans ma voiture et je dis, Seigneur, il y a un problème. Et il me dit, oui, il y a un problème. Je dis, pourquoi est-ce que autant de personnes viennent me confirmer dans mon appel, et dans le ministère et dans ma place de l'église? Et le Seigneur me dit à ce moment-là, parce que ça va taper. Le lendemain, j'ai un téléphone avec quelqu'un que j'estimais, que j'estime toujours du reste, certaine autorité qui me dit, Gaël, tu n'as plus ta place, tu dois partir de l'église. Et combien j'étais reconnaissant pour les frères qui sont venus pour me réconforter. Ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui allait se passer le lendemain, mais Dieu savait. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire cela pour me plaindre ou quoi que ce soit. J'ai pardonné, je n'ai pas de rancœur. C'est bon. Et j'ai dit à la personne, je suis désolé pour toi, mais le Seigneur m'a dit l'inverse. Et j'ai crié à Dieu, je lui ai demandé, et le Seigneur m'a dit l'inverse. Donc je suis désolé, mais je préfère obéir à Dieu qu'à toi. Et la personne à la fin m'a dit, eh bien je veux te dire que je vais être avec toi. Alléluia. On voit qu'il y a des cœurs qui changent. Je vois aussi parfois dans l'Église des personnes qui tout d'un coup ont quitté parce qu'il y a eu une parole malheureuse. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas venir parler à ton pasteur, Dieudonné? Je suis au courant de rien du tout, si jamais. Dieudonné ne m'a rien dit de l'Église. Mais parfois, je vois des gens qui sont tellement blessés juste par des petites piques qu'ils ont eues. Simplement aller vers la personne et dire, écoute, peut-être j'ai mal compris, je me suis senti un peu blessé. Et vous parlez avec les gens. Alléluia. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes mettre le doute dans nos relations. Alléluia. Il y a sur la muraille Néhémie qui dit « Combattez pour vos frères ». Le Nouveau Testament va dire « Portez les fardeaux les uns des autres ». Qu'est-ce que cela signifie? Galates 6, 1, 2. « Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Et le terme « redresser » a pour vocation de mettre en ordre, rétablir dans sa condition première. Dans le grec, c'était un terme médical pour remettre un os démis ou cassé. Et il est aussi utilisé pour les disciples qui réparent et remettent en état leur filet. La restauration implique aussi le fait de reconnaître que nous sommes sur une mauvaise voie et les méfaits du péché. Et en ce sens, nos frères et sœurs ont un rôle à jouer. Voilà comment se réalise de façon pratique la restauration ensemble. Luther, le réformateur, disait ceci, je cite, « Courez vers lui, prenez-lui la main, relevez-le, réconfortez-le avec douceur, entourez-le de votre bras comme si vous étiez sa mère. » Encore une dimension qui est très importante dans l'Église. Il nous est dit,
Confessez vos péchés les uns aux autres, dans Jacques 5,16, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et je vois parfois des personnes qui s'empêtrent avec des péchés depuis tellement d'années et qui n'osent plus en parler, qui disent « voilà, j'ai l'impression de revenir tout le temps ». Continue à revenir et parle-en à des frères ou à des sœurs. Si tu es une sœur, va parler à des sœurs, va parler aussi à ton pasteur, à son épouse ensemble, ou à parler à un frère de confiance et dire « mais j'ai besoin d'aide ». Un frère récemment avait ce témoignage-là où il ne s'en sortait plus au niveau de la pornographie. Il disait « j'aime le Seigneur, mais je suis retombé 12 millions de fois. Mais à chaque fois, je reviens vers le Seigneur et j'ai envie de m'en sortir. » Et il a commencé à en parler à 2 ou 3 frères en disant « mais je veux vraiment confesser mon péché. Je demande au Seigneur de me libérer, de venir guérir aussi mes blessures cette personne avait vécu des choses assez difficiles où même son père lui montrait de la pornographie. Donc vous voyez, des fois, il y a des racines, des choses qui se passent. Et cette personne a été libérée. Alléluia. Cette personne a été libérée. Il a fallu du temps. Mais les frères ont posé sur cet homme un regard d'amour. Dire, mais on est avec toi. On va continuer à prier. Et puis si tu es tenté, tu peux nous appeler. Alléluia. Et puis, mets des contrôles parentaux. Arrête d'aller dans la gueule du loup. Mets des choses claires. Et le Seigneur va agir. Alléluia. Je vais terminer avec mon 3e point. Je vois que le temps file, excusez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, le positionnement. La deuxième chose, combattez pour vos frères et sœurs. Et la troisième, c'est ma préférée. Enfin, j'aime bien les autres aussi. Dieu combattra. En se rassemblant, Néhémie affirme, Dieu combattra pour vous. Et il rappelle encore, souvenez-vous du Dieu grand et redoutable. Bien que les oppositions à la restauration soient nombreuses et les enjeux réels, Néhémie rappelle et demande que l'on se souvienne que Dieu est tout-puissant et que c'est lui qui agit. Et nous sommes en tension entre notre action et l'intervention de Dieu. Quelle est notre part ? Mais Dieu engage son peuple dans la restauration. À la fois, celui-ci est appelé à se positionner, à remettre le culte en priorité, et à la fois se rassembler et à se défendre. Et le positionnement spirituel est important dans nos combats, quels qu'ils soient, mais il ne remplace pas l'action de Dieu. Et cet élan de restauration, de mise en œuvre du culte, de rassemblement du peuple à Jérusalem vient de Dieu. C'est son projet, c'est lui qui l'a inspiré et qui a levé Esdras et Néhémie qui ont œuvré. Alléluia. Dieu combattra implique la confiance de la part du peuple. Et c'est un élément de tension entre la vue et la foi, parce que les dégâts sont immenses et les oppositions réelles. Moïse dira de la part de Dieu au peuple, lorsque celui-ci est confronté aux géants, vous savez, les fils d'Anak, dans Deutéronome 1, 29 à 33, on arrive gentiment au bout. « Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. » Les amis, l'Éternel combattra pour vous, implique d'avoir confiance en Dieu. Le problème du peuple d'Israël, et parfois notre problème aussi à nous, c'est de regarder au désert et aux choses qui ne sont pas encore rétablies dans nos vies, et à ne pas remercier le Seigneur et à nous rendre compte de ce qui a déjà été fait. Le peuple d'Israël était dans le désert, mais ils ont eu la manne, ils ont eu les cailles, ils ont eu l'eau du rocher, ils ont eu les vêtements qui ne s'usaient pas, les souliers qui ne s'usaient pas. Et malgré cela, ils ne faisaient pas confiance à Dieu. Et j'ai envie de t'encourager ce matin. Peut-être que tu as des blessures en toi et tu dis, mais j'ai de la peine à voir Dieu là-dedans. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Reviens à lui. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Je veux me positionner. Je crois que toi, tu vas combattre pour moi. Tu vas marcher devant moi. Tu vas continuer à me conduire. Il est notre sanctification. Il est notre justice. Il nous rend justes par sa grâce. Il est ton avocat. Il est ton bouclier. Il est ton rempart. Il est ton salut. Il est ta délivrance. Il est celui qui rétablit la vérité. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Il est ta restauration. Sous ses ailes est la guérison. Son œuvre admirable, les amis, ne peut que nous amener à nous attacher à lui et à lui faire confiance. Dieu qui combat pour nous nous demande de nous arrêter de combattre pour le laisser agir. Alors que tu as des blessures depuis si longtemps, que tu vis dans des situations d'injustice, où tu as l'impression que personne ne peut comprendre ta souffrance et ton désarroi, Dieu est capable de restaurer l'impossible. Il est capable de renouveler ton espérance, de renouveler tes pensées, de venir guérir les souvenirs au plus profond et mettre un baume sur ton cœur. Alléluia. Alors que des dissensions ont eu lieu dans ta famille ou dans l'Église, Dieu te fait acteur dans la réconciliation et dans la restauration. Dieu combattra pour toi. Mets-le à la première place dans ta vie. Pour conclure, le temps de la restauration a sonné. Se positionner spirituellement est la prise de conscience de mon besoin d'être restauré. Deuxième chose, se rassembler et combattre pour les frères et sœurs. Alléluia. Ton frère et ta sœur ont besoin de toi. Dieu combattra pour nous le temps de la restauration. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.